Alors, nous sommes dans l'Ain, sur la forêt communale de Haut-Val-Romée. Elle fait 1300 hectares. L'altitude varie de 600 à 1200 mètres. Et elle est composée à 50% de feuillus et 50% de résineux. Il y a plusieurs types de publics qui viennent traverser cette forêt. Ça peut être des randonneurs, des coureurs à pied, des gens qui viennent en vélo. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui sont passionnés de nature. Alors depuis 7 ans, nous sommes confrontés à un dérèglement climatique qui, dans l'Ain, est marqué par une crise due au scolyte, avec plusieurs sécheresses coup sur coup. À votre avis, le sapin qui est derrière vous, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Non. D'accord. Et quand il est petit, il est comment? Oui. Bah, ça commence comme ça, non? Ah, presque. Il est comme ça. Comme ça. Ça, c'est un sapin. Ça aussi. Alors, quand vous marchez, vu qu'on ne marche pas que sur les sentiers et aussi en forêt, il faut faire attention. Parce que ce sapin-là va être comme ça plus tard. Mais si on lui marche toujours dessus, il aura un peu de mal. Là aussi. Là. Voilà. Oui, il y en a un au pied là. Voilà. Il y en a un là. Voilà. Ah oui. On a eu beaucoup de sécheresses rapprochées et qui ont affaibli les arbres. Pour faire la sève, il a besoin de quoi, votre arbre? Il y a besoin de... Nous aussi, ouais. On a besoin d'eau pour boire. Il a besoin d'eau. S'il n'y a pas d'eau, et il ne peut pas se défendre. Le scolyte vient percer l'écorce et pondre sous l'écorce. L'arbre, il est fait comme ça. Il y a une écorce et après, on a une membrane qui va créer le bois. Et ben, ces larves, ils mangent la membrane qui s'appelle le cambium. À cause du dérèglement climatique, on subit un peu cette crise de scolyte, la sécheresse. Et alors ça veut dire que on récolte les épices à cause du scolyte, mais aussi à cause de la sécheresse. Sapin, sécheresse. Et après, il y a quelques autres essences qui sont touchées par des maladies. Et selon les rapports du GIEC, là, on en discutait un peu ce matin, on arriverait à savoir la tendance du climat dans nos régions ici d'ici 25 ans. Dans nos logiciels, on en a un qui, par rapport à ce que le GIEC prévoit, nous dit dans 50 ans quelles essences seront adaptées ici par rapport à la topographie, profondeur de sol, pierrosité. Ça prend tous les éléments, ça nous sort une liste d'essences. On regarde et on essaie de trouver les essences les plus adaptées. Il faut imaginer que les plantations, ça va être quand même une aiguille dans une botte de foin, comparé à la surface des forêts de vos communes ou même des massifs forestiers. Si on prend forêt publique, forêt privée, 1 hectare de plantation à chaque fois, c'est rien, quoi. Mais ça permet d'enrichir un peu. Le trail, c'est une discipline qui est en plein essor, il y a de plus en plus de pratiquants et du coup il y a de plus en plus de monde dans les sentiers et c'est bien important, je pense, que les trailers prennent conscience qu'il faut rester sur ces sentiers et pas trop aller à droite, à gauche ou au milieu du bois, parce que déjà d'une chose, c'est qu'il y a là une faune et une flore sauvages et puis aussi par le fait qu'on piétine ces sols, effectivement il y a plein de végétation qui est là et qui a besoin de survivre. Alors c'est vrai qu'on a tous la liberté de pouvoir aller se promener en forêt, de faire toutes les activités qu'on aime en forêt. C'est un lieu dans lequel on se ressource. Par contre, il faut bien prendre conscience que c'est un milieu qui est fragile et qu'il faut préserver si on veut continuer de jouir de cette liberté qu'on a dans ce milieu naturel.